Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Quand on parle de zombies, les passionnés de cinéma ont une seule perspective concernant ce concept, pourtant dans la réalité c'est tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout vous expliquer concernant ceci, et c'est vraiment terrifiant. Si vous êtes une personne passionnée de nouvelles découvertes, vous allez sûrement rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir, afin que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose à propos vous pourrez sans doute répondre par oui ou non, et ensuite élaborer. Si vous aimez le travail de Avoir et Savoir, vous pouvez nous encourager en vous abonnant et en activant la petite cloche, puis partager nos vidéos afin d'agrandir notre belle famille. Maintenant on commence. Un zombie ou zombie, terme utilisé à l'origine en français, dérivé de zombie en créole haïtien, est une personne fictive ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, au comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Il trouve ses origines dans la culture haïtienne, et sert également à qualifier les victimes de sortilèges vaudous, permettant de ramener les morts à la vie ou de détruire la conscience d'un individu afin de la rendre corvéable à merci. Le mot zombie signifie en créole esprit ou revenant. Il désigne également des dieux esprits de tribus africaines. Depuis le 19e siècle, les zombies ont ainsi revêtu de nombreuses formes, et trouvé un écho signifiant en particulier dans les folklores européens et américains. Le terme renvoie à deux types de créatures fantastiques assez différentes. Dans la culture vaudou, le zombie est un mort réanimé et sous le contrôle total d'un sorcier. Cependant, parallèlement à ce type de créature, la culture populaire occidentale qualifie de zombies tous les morts vivants partiellement décomposés, dépourvus de langage, de raison et souvent de conscience, qui survivent en se nourrissant de la chair humaine des vivants. Dans certaines histoires, les zombies sont créés à partir d'une drogue ou d'un virus. Ces monstres actuellement récurrents dans les histoires d'horreur ont été popularisés par le film La Nuit des Morts Vivants, 1968. Dans les œuvres de fiction modernes, la notion de zombie tend à s'élargir et à se rapprocher de celle plus globale, de mort vivant, désignant toute créature animée en état de mort cérébrale arborant, un teint cyanosé ainsi que de larges plaies et cicatrices sur toute la surface de son corps, voire en état de décomposition plus ou moins totale. Par là, il s'oppose notamment aux vampires, qui ont d'ordinaire l'apparence d'humains normaux et ne ressemblent pas du tout à des cadavres, ainsi qu'aux fantômes, dont l'existence se manifeste sur le plan purement spirituel, et qui sont difficiles à percevoir pour les vivants. Une nuance importante doit cependant être faite entre deux conceptions de ce type de zombies. La première, qui est aussi la plus ancienne, désigne des cadavres de revenants, souvent ressuscités par l'intermédiaire de sciences occultes et manipulés par un sorcier. La seconde, plus récente, désigne des personnes décérébrées contaminées par une maladie ou un élément chimique, lesquels leur donnent l'apparence de morts vivants pourrissant debout, donc dépourvus d'intelligence et recherchant continuellement la chair des vivants. Leur état est mieux explicable médicalement, mais ils sont souvent davantage incontrôlables et surtout, bien plus nombreux. En général, les fictions mettent en scène une poignée de héros face à des hordes innombrables de zombies. Par extension, le terme peut également désigner quelqu'un ayant l'air absent, amorphe au point de se demander s'il n'est pas plus mort que vivant. Lors des déportations, les esclaves originaires d'Afrique ont amené avec eux leurs croyances. Bien que le vaudou tel que pratiqué en Afrique soit limité originellement à l'ouest du continent, le vaudou pratiqué par les esclaves exilés est un syncrétisme de différentes religions comme le catholicisme et croyances insulaires et africaines. On retrouve de nombreux noms à consonance proche dans les croyances africaines, selon les ethnies et les pays, pour désigner divers esprits, démons ou revenants, Mwambi et Nsumbi, région du Congo, Nzambi, Mitsogo du Gabon, Numbi, Angola, Nzambi et Zumbi, Kangos, Bibi ou Bizanzan, et Wessemina, et dans les croyances d'Afrique du Sud, la notion de zombie au XXe siècle recouvre l'idée d'esprit prisonnier d'une sorcière qui le force à travailler. Le concept de zombie a pris une grande importance dans la culture haïtienne. Il est non seulement lié aux racines africaines, mais également à l'esclavage et à l'oppression dans l'île. La première mention connue du terme zombie dans les Antilles est faite dans l'œuvre de Pierre Corneille Blesbois, en 1697, Le Grand Zombie du Pérou, ou La Comtesse de Cocagne. Dans ce roman autobiographique, faisant référence à sa période à Basse-Terre, en Guadeloupe, la figure du zombie est essentiellement un esprit mauvais, être désincarné. En 1937, l'écrivaine et folkloriste américaine Zora Neale Hureton s'est rendue en Haïti pour enquêter sur le cas de Felicia Félix Mentor, décédée et enterrée en 1907 mais dont on racontait qu'elle errait encore 30 ans plus tard sous la forme d'un zombie.
L'écrivain conclut son enquête en affirmant que les cas de zombies ne sont que des personnes sous psychotropes, privées de leur volonté, et non des morts vivants. Dans le vaudou haïtien, le zombie est une personne victime d'un bokor, prêtre vaudou, plongé dans un état cataleptique et privé de son âme par administration d'une puissante drogue à base de tétrodotoxine. La victime, qui passe pour morte, est ensuite enterrée. Au bout d'un certain temps, moins de 24 heures sous peine de mourir d'anoxie, le sorcier revient déterrer le corps de sa victime à ressusciter tout en récitant diverses formules magiques. Extrait de sa tombe, on lui administre aussitôt, puis encore le lendemain, une pâte ou un liquide à base d'atropine ou de datura, antidote qui élimine les effets du poison, et le fait sortir de sa léthargie. Puis on lui donne une drogue hypnotique qui rend la victime amnésique et la réduit en esclavage, cet état étant facilité par les lésions cérébrales hypoxiques dues à la consommation de l'oxygène dans le cercueil. La tétrodotoxine ayant détruit leurs fibres nerveuses sensitives, certains zombies rendus insensibles aux petites blessures ont des muqueuses nécrosées, comme la langue ou le voile du palais, ce qui leur donne une voix caverneuse. La drogue est à base de tétrodotoxine, un poison puissant que l'on retrouve dans le tétraodon, poisson ballon, le foufou haïtien ou fugu japonais, et elle est administrée sous forme de liquide à ingérer ou par contact avec la peau sous forme de poudre, placée notamment dans les chaussures ou à l'intérieur des vêtements. Cette poudre est associée à une substance urticante du type venin de crapaud pour que la personne se gratte et que la poudre pénètre la peau. En Haïti, on parle de recevoir un coup de poudre. Elle donnerait à la victime toute l'apparence d'un mort par un arrêt complet apparent des fonctions vitales, état de catalepsie, tandis que le sujet resterait conscient, et continuerait d'entendre ce qui se passe autour de lui. Selon les sources, le poison aurait un effet limité dans le temps, ou pourrait être annulé avec un antidote. Cette pratique, courante en Haïti et au Bénin, est interdite, mais elle perdure néanmoins, le vaudou étant une pratique chez les descendants des esclaves d'origine africaine. En réalité, le vaudou vient des croyances de certaines tribus castes africaines qui se sont répandues et déformées par l'acculturation d'un christianisme dominant en Amérique et la violence de l'esclavagisme négrier, croyance qui était d'ailleurs elle-même rejetée à l'origine par d'autres tribus castes africaines voisines. Il s'agit d'une magie se voulant maléfique et, en Afrique, cachée, car représentant des valeurs décadentes pour la majorité des Africains bien avant l'arrivée des Européens. L'usage de cette drogue a notamment été rapporté dans les récits autobiographiques de Clervius Narcisse, une victime de la zombification. Dans un article de 2008 intitulé Zombie and tétrodotoxine et paru dans le Skeptical Inquirer, Terence Hines déconstruit le rôle de la tétrodotoxine. Il explique comment la croyance que la tétrodotoxine présente dans des poudres à zombies provoquerait la zombification, a pour la première fois retenu l'attention du public en 1985 dans le livre intitulé The Serpent and the Rainbow, de Wade Davis. Ce dernier décrit ses voyages à Haïti, son introduction à la culture haïtienne et ses tentatives de se procurer une poudre qui permettrait de transformer les gens en zombies. Hines affirme que le livre de Davis est un excellent exemple de touristes crédules escroqués par des arnaqueurs locaux, et que le livre est rempli d'absurdités scientifiques. Hines explique aussi que plusieurs échantillons de poudre à zombies fournis par Davis ont été analysés en 1986 par Kao et Yasumoto. Ceux-ci n'ont trouvé que des traces insignifiantes de tétrodotoxine dans les échantillons, et en ont conclu que l'affirmation largement véhiculée par les journaux non spécialisés Lay Press, que la tétrodotoxine était un agent de la zombification n'avait pas de fondement factuel. En 2022, Philippe Charlier, médecin légiste, archéologue, anthropologue, et directeur de la recherche et de l'enseignement au musée Quai Branly-Jacques Chirac, qui déclare avoir été témoin de l'existence des zombies à Haïti. Les zombies en Haïti sont des individus qui étaient des violeurs, des assassins et pour lesquels le tribunal n'était pas assez efficace. Ils ont donc été jugés par une justice parallèle par des sociétés secrètes en marge du vaudou. On décide de leur infliger une peine pire que la mort, ce qu'on appelle la zombification. La personne va être droguée à son insu, va subir un enterrement factice, en étant conscient en permanence les yeux grands ouverts, va être enterrée vivante sans savoir si on va venir la récupérer. On vient ensuite profaner la sépulture pendant la nuit, on lui change son nom et cet individu va être considéré comme un esclave privé de tout libre arbitre. On peut dire que ce mystère a fini par trouver une grande popularité dans le monde entier, à cause de sa complexité. Et la raison pour laquelle les zombies dans les films sont complètement différents de ceux de la réalité, c'est parce que personne n'avait pas pu trouver les détails directs à propos, et ils ont décidé de les créer ainsi à l'aide de leur imagination. Depuis quelques années, on trouve les zombies dans des vidéos musicales comme dans Thriller de Michael Jackson, on les trouve dans des films, des jeux vidéo et lors des fêtes d'Halloween, des gens se déguisent aussi en zombies. Enfin,
c'est quelque chose qui restera toujours un mystère pour le monde et aussi une réalité très flippante. Beaucoup d'Haïtiens disent que malgré toutes les recherches effectuées par des étrangers, ils ne pourront jamais découvrir tous les secrets de la zombification puisque c'est pas quelque chose aussi facile à comprendre. Les Haïtiens ont même avoué que même si vous êtes d'Haïti, si vous ne faites pas partie de ce cercle qui pratique la zombification, vous ne pourrez rien savoir du tout. En fin de compte, on doit finir par comprendre que chaque personne voulant connaître la vérité, en tire une conclusion selon sa compréhension et la partage avec tout le monde en pensant qu'elle a trouvé vraiment la vérité mais pourtant. C'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la zombification et comment vous comprenez ceci. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, ensuite invitez vos amis afin d'agrandir notre belle famille. Au revoir et à bientôt.